Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis pingouins au crochet. Ils sont assez faciles à faire, peut-être un petit peu long pour la tête parce qu'il y a pas mal de petites diminutions, de petites choses à faire. Mais le résultat est vraiment très sympathique, j'aime bien le petit couple là. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser ces très jolis pingouins au crochet, alors déjà pour commencer, ils mesurent 15 cm de hauteur, à peu près. Vous aurez besoin de une pelote de 50 grammes. Moi, j'ai utilisé, comme d'habitude, du fil coton 3 de fil d'art, donc là en bleu, là en rose. Vous aurez besoin de une pelote de 50 grammes pour la couleur du corps, où on va également faire les ailes avec. Vous aurez besoin automatiquement d'une pelote de 50 grammes de blanc pour l'avant du corps. Vous aurez également besoin moi personnellement j'ai utilisé des œufs de sécurité ici, donc des œufs de sécurité, moi les miens c'est des 15 mm. Ensuite c'est en fonction vous donc de la taille du vôtre. Vous aurez également besoin un petit peu de jaune pour le nez et les pieds, un petit peu de rouge ou une autre couleur, quelle que soit pour l'écharpe, qui est optionnelle. Vous aurez également besoin de la ouate pour embourrer Monsieur et Madame Pingouin. Et bien, je crois que c'est tout en fait. Et tout ça, donc, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors moi, je vais commencer avec le rose pour le corps. On va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous notre premier fil. On va chercher le deuxième à l'arrière et on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée pour accrocher. Donc là, on a fait notre cercle magique. Ensuite, à l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc on rentre dans notre cercle du côté des deux fils. On rentre, on ramène. Un jeté, une maille serrée. On rentre, on ramène. Un jeté, une deuxième. On rentre, on ramène. Un jeté, une troisième. Donc au total, on va en faire 6. 3, 4, 5, 6. On reprend notre fil de base qu'on avait laissé. On va fermer légèrement le cercle pour l'instant. Donc on a fait notre premier tour. Pour le deuxième tour, on va aller dans la première maille serrée de départ. On rentre, on ramène et on fait une première maille serrée. Là, vous marquez directement votre première. Donc, vous marquez directement la première maille serrée. On retourne dans le même espace où on a fait la première, on en fait une deuxième. Donc on fait une augmentation. On va dans la maille suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même maille. On va dans la suivante, également 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le deuxième tour, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On avait 6 au départ, on en aura 12 à l'arrivée. Donc quand on a fini le deuxième tour, c'est à ce stade-là que personnellement je vais bien fermer mon cercle. Là, donc on ferme bien le cercle de départ. Donc maintenant on va attaquer le troisième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc une maille serrée dans la première. Et on marque bien notre première maille serrée. Donc là, ça fait une seule. On va dans la maille serrée suivante, on en fait 2. Donc une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Donc on a fait une seule, 2 ensemble. Ça, c'est ce qu'on va faire tout le tour. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble.
Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. Donc une première maille serrée dans la première. Toujours bien mettre notre repère. Donc une, ça nous fait une seule. Dans la suivante, on fait une deuxième seule. Donc 2 seules. Dans la prochaine, on va faire 2 ensemble. De nouveau, une seule. 2 seules, 2 ensemble. De nouveau, une seule, 2 seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc là, on a la première maille serrée toute seule. Dans la maille suivante, on va faire la deuxième maille serrée seule et dans la suivante, la troisième maille serrée seule. Donc 3 seules et 2 ensemble. Une, même espace, la deuxième. De nouveau 3 seules. Une, 2, 3 seules. De nouveau 2 ensemble. Une et 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors, pour vous montrer comment savoir à quel tour vous en êtes, j'ai retiré le repère exprès. Là, on a le centre. Donc, on va se placer juste. On va compter le centre de ce côté-là comme 1. Le petit trait là qui descend, je le compte, ça fait 2, 3, 4. Et là, ça fait 5. Donc, ici, on vient de finir le cinquième tour. Pour le 6, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première, qu'on a fait une seule. Une deuxième dans la suivante, une troisième seule et une quatrième seule. Donc 4 mailles serrées seules, 2 dans la même. 4 seules, 1, 2, 3, 4 seules, 2 ensemble. 1 et 2. Et je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le septième tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc toujours toujours bien marquer la première. Donc une première toute seule. La deuxième toute seule. La 3. La 4 et la 5. Donc 5 mailles serrées seules. On va dans la maille suivante, on en fait 2. Une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. De nouveau, une seule, 2 seules, 3 seules, 4 seules, 5 seules, 2 ensemble, 1 et 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à le huitième tour. On va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules et 2 ensemble, donc une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille, une et une deuxième. De nouveau 6 mailles serrées seules, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 ensemble, une et 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors quand on a fini le tour 8, on va introduire la nouvelle couleur pour les yeux, donc pour lui donner la jolie forme. Pour introduire la couleur, donc le blanc,
Ce qu'on va faire, c'est que, donc ici, j'ai mes deux dernières mailles serrées ensemble. Je fais simplement, donc là, je n'ai qu'une. Je vais faire ma deuxième. Je ramène donc ma couleur rose pour moi. Et là, je vais terminer ma maille serrée avec mon blanc. Donc, vous positionnez votre fil dans ce sens-là et vous ramenez le blanc. Là, pour que ce soit bien serré, je vais faire un nœud entre les deux pour pas que ça bouge, pas qu'il y ait une différence. Donc là, en même temps qu'on va retravailler nos mailles serrées, je vais coincer le fil qui nous reste du blanc en même temps et je vais coincer également le rose. Mais on va travailler avec le blanc. On va dans la première maille serrée, on fait une première maille serrée en blanc. On marque bien la première. Ok, donc on a une en blanc, on va en faire 4. Donc 1, 2, 3. Comme on va en faire que 4, donc la quatrième, je vais la commencer en blanc, mais je vais la finir en rose. 1, 2, 3, donc dans la quatrième, je rentre, je prends mon blanc. Sauf que là, au lieu de finir avec la maille serrée avec le blanc, on va reprendre le rose. Comme ceci, je tiens aussi le blanc à l'arrière. Donc là, j'ai bien mes 4 mailles serrées couleur blanc. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées avec le rose. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et ma septième en rose, je vais la finir avec le blanc. Donc on rentre, on ramène avec le rose et là on reprend le blanc puisqu'on va recommencer avec le blanc. Ensuite, donc, on va faire la même chose qu'ici. 4 mailles serrées en blanc. 1, 2, 3. Donc la quatrième, je vais la commencer avec le blanc et la finir avec le rose. Là. Maintenant, vous avez deux possibilités, puisque maintenant, sur toutes les mailles serrées qui nous restent, on va travailler avec la couleur du corps, donc le rose. C'est où vous continuez avec la couleur rose, en coinçant votre fil blanc en dessous. Comme ça, quand on arrivera de l'autre côté, on aura déjà le blanc au bon endroit. Mais sauf qu'au bout d'un moment, à force de faire ça, vous allez dépenser autant d'une couleur que de l'autre, alors que le blanc, on ne va pas utiliser énormément. Sinon, vous avez l'autre possibilité. Quand on arrive à un certain stade, on coupe une longueur de celui où on a terminé. Voilà. Je vais, pour être sûr que ça ne bougera pas, faire mon nœud ici. Voilà. Donc ensuite là, je vais continuer avec le rose en coinçant ce petit bout de fil qui reste. Comme ça, ce sera déjà coincé pour après. Donc là, on va simplement avancer une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à notre petit marqueur. Je vous laisse continuer jusqu'à l'autre côté. Donc ici, je vous montre parce que je me suis arrêtée. Donc, j'ai pas fait ma dernière maille serrée. Je vous ai dit jusqu'à l'autre côté, non. On va s'arrêter. Donc là, c'est notre dernière maille serrée qu'on aurait dû travailler, parce que j'ai mon repère à la première. Donc, dans l'avant-dernière, celle qu'on vient de faire là, on va la commencer avec la couleur du corps et on va la finir avec le blanc.
comme ceci. Donc là, à chaque fois que je coupe, en fait, c'est simplement que je fais un nœud à l'arrière. Donc, vous savez faire les nœuds. Pardon. Donc, on a fini avec le blanc. Ici, par contre, je vais coincer toujours le rose avec moi. Le rose, je vais le faire aller jusqu'à l'autre côté. Et je vais également coincer le fil blanc qu'on vient de couper. Donc, on va dans la dernière maille serrée qu'on devait travailler. Et là, on va la faire avec le blanc. Là. Donc là, on peut enlever notre repère. Le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées en blanc. Donc une, on la marque parce que là, ça va devenir plus... Voilà, une. On a fait une en blanc, 2, 3, 4. Donc la cinquième, on va la commencer avec le blanc, mais on va la finir avec le rose. Comme ceci. Alors maintenant, avec le rose, on va faire le rose. Donc le corps, la couleur du corps, 5 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Donc vous avez compris que pour la cinquième, on va la commencer avec le rose, mais on va la terminer avec le blanc. 6. Je coince aussi le rose en dessous là. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées avec le blanc. Une, 2, 3, 4, 5. Et vous avez compris que la sixième, on va la commencer avec le blanc et on va la finir avec le rose. Ici, à ce stade, c'est plus simple de couper le blanc. Donc, je finis ma sixième avec le rose. Je vais faire mon... Donc maintenant, j'ai fait le nœud, puis au fur et à mesure, je coupe les fils. Maintenant, on va faire 30 mailles serrées avec le rose. En coinçant le petit bout que vous avez, en fait, moi j'ai laissé, pour que ce soit bien fixé. Donc 2, une dans chaque, bien sûr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez en faire 30. Donc là, je n'ai fait que 29 pour vous montrer à nouveau. Donc, il faut simplement se compter quand vous les faites. La 30e, on va entrer avec la couleur du corps et on va changer à nouveau avec la couleur des yeux. Faites donc, quand vous avez fait le nœud, on va continuer, on va terminer les 2 mailles serrées qui nous restent avec le blanc. Coincez le bout du blanc et le rose avec vous. Donc pour terminer le 10e tour, là, j'ai mes fils qui s'en mêlent, j'ai pas... Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, ça bonne. Ok, donc on va finir les 2 qui nous restent avec le blanc. Une. Et la deuxième. Donc maintenant, on va attaquer le 11e tour. Là maintenant, on va continuer avec le blanc en coinçant toujours le rose à l'arrière. Maintenant, avec le blanc, on va faire 6 mailles serrées, donc une dans chaque. Une, on marque bien la première parce que vous avez vu que là, le repère, il est vraiment pratique. Donc on en a fait une, 2, 3, 4,
5. Et la 6e, vous avez compris qu'on va la commencer avec le blanc et on va la terminer avec le rose. Donc 6. On va coincer le blanc avec nous parce que là, il va nous suivre. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées avec le rose. 1, 2. La 3e, on va la commencer avec le rose. On va la finir avec le blanc. 3. Là. Maintenant, on va faire avec le blanc. Pour les yeux, on va faire 8 mailles serrées. On va compter 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e, vous avez compris qu'on va la commencer avec le blanc, mais on va la finir avec le rose. 8. Donc on a bien 2, 4, 6, 8 mailles serrées avec le blanc. Donc à ce stade, le blanc, je le coupe. Faites votre nœud et fer. Maintenant avec le rose, je vais vous montrer. Bon. On va faire la première maille serrée devant avec normal, donc une maille serrée. Là maintenant on va faire une diminution. Donc une diminution, on entre dans la maille suivante, on ramène notre fil. On rentre dans celle d'après, on ramène notre fil. On fait un jeté à travers les 3. On a fait une diminution. Maintenant, toujours avec le rose, on va faire 23 mailles serrées. Donc là, il faut juste les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vous laisse en faire 23. Quand vous avez vos 23 mailles serrées de la même couleur, on va faire une diminution. Comme on a fait de l'autre côté, on doit faire pareil ici. Donc là, on a fait les 23 en rose. On va aller dans la prochaine, on rentre, on ramène. On va dans la suivante, on rentre, on ramène. Sauf que là, à nouveau, on va terminer la diminution avec le blanc. Donc, un jeté à travers le tout. À nouveau, quand votre nœud est fait, vous remarquez qu'il nous reste 1, 2, 3 mailles serrées à travailler. Donc, on va les travailler avec le blanc. On rentre donc dans la première. Faites bien attention parce qu'on pourrait croire que c'est juste en dessous du crochet. Pas du tout, c'est devant. Coincez le rose avec vous et le bout du blanc aussi. Et là, on va faire donc les 3 dernières qui nous restent avec le blanc. 1, la 2 et la 3. Donc là, on vient de terminer le 11e. Maintenant, on va attaquer le 12e tour. J'enlève mon petit repère. Là, on va continuer avec le blanc. Toujours en coinçant le rose à l'arrière. Donc maintenant, avec le blanc des yeux, on va faire 6 mailles serrées. Donc une dans chaque, bien sûr. Une, toujours bien la première, parce que là, c'est vraiment utile de marquer. Donc on a fait une avec le blanc. 2, 3, 4, 5. La 6e, vous avez compris qu'on va commencer avec le blanc. On va finir avec le rose. Là. Maintenant, avec le rose, on va faire 3 mailles serrées. Et là, je coince le blanc. Donc, 1, 2.
Ma troisième, je la commence avec le rose et je la finis avec mon blanc. Là. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées avec le blanc. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. La neuvième, vous avez compris qu'on va la commencer avec le blanc et la finir avec le rose. Et la finir avec le rose. À ce stade à nouveau, coupez le blanc et faites votre nœud. Donc dès que le nœud est fait, comme je vous dis, maintenant on va faire, avec la couleur du corps, 24 mailles serrées de suite. Je vous laisse faire vos 24 mailles serrées. Donc là, je suis à la 24e maille serrée, parce que justement, c'est la 24e maille serrée qu'on va commencer. Donc, on va reprendre le blanc pour les yeux. Donc, il faut faire... Logiquement, là, s'il n'y a pas d'erreur, il doit vous rester 4 mailles serrées à travailler. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ces 4-là, toujours coincez vos fils. Parfois, j'oublie peut-être de vous le dire, mais faites-le comme ça, c'est plus sécurisé. Là, on va simplement donc c'est faire une maille serrée dans les 4 qui nous restent avec le blanc. 1, 2, 3, 4. Là, on vient de terminer le 12e tour. Alors, pour le 13e tour, on va faire 6 mailles serrées avec le blanc. En coinçant le rose à l'arrière, en marquant toujours la première. Donc, une en blanc. 2, 3, 4, 5. Donc la 6e, vous avez compris qu'on va reprendre la couleur du corps. Là, j'étais un peu sur le blanc, je le coince avec moi. Donc on a fait 6 en bleu. On a fait 6 en blanc. 6 en blanc, on va faire 3 mailles serrées en rose. 1, 2. Donc dans la 3e, on va reprendre le blanc. Donc on a fait 3 roses. Maintenant, on va faire 10 mailles serrées avec le blanc. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e, on va la finir avec le rose. À ce stade-là, donc j'ai déjà coupé mon fil. Et on va continuer avec le rose. Donc maintenant, avec le rose, on va faire 19 mailles serrées. Donc on va les compter. Et on va en faire 19. 1, 2, 3. Donc je vous laisse faire vos 19. Donc là, j'ai fait mes 19 mailles serrées avec le rose. Maintenant, on va faire une diminution.
Donc on va dans la maille suivante, on rentre notre fil, on le ramène. On va dans celle d'après, on rentre, on le ramène. Là, on va finir avec le rose. Donc on a fait notre diminution. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée toute seule. Dans la prochaine, on va changer la couleur. Donc on va finir la maille serrée avec le blanc. Hop. Et faire notre nœud. Donc ici, quand vous avez fait votre nœud, comme d'habitude, on va coincer les fils avec nous. Là, logiquement, il vous reste 4 mailles serrées à travailler. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, on va simplement faire avec le blanc une maille serrée dans chaque maille serrée qui vous reste à travailler. 1, 2, 3, 4. Là, on vient de terminer le 13e tour. Alors, pour le 14e tour, on va travailler avec le blanc. Là, on va faire 6 mailles serrées avec le blanc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, vous avez compris qu'on va changer de couleur. On commence avec le blanc, on termine avec la couleur du corps. 6. Ensuite, on va faire 3 en rose. Une, 2, et la 3, on va à nouveau changer. En rose, là on va faire 10 mailles serrées avec le blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la 10e. Pardon, j'ai eu un petit blanc. Donc la 10e, vous la terminez avec la rose. Et on va faire justement... Ok, donc quand le nœud est fait, maintenant on va faire... Avec le blanc, on va d'abord commencer par en faire 2 toutes seules. Avec le blanc, non, pardon, avec le rose. La couleur du corps, 1. Dans la suivante, on fait une deuxième. 2. Maintenant, on va faire une diminution. On rentre dans la prochaine, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. Un jeté à travers le tout. Maintenant, toujours avec la couleur du corps, on va faire 18 mailles serrées de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Je vous laisse faire vos 18 mailles serrées de suite. Donc la 18e, on va changer la couleur. Et faire notre nœud. À ce stade, vous avez remarqué qu'il nous reste 1, 2, 3, 4 mailles serrées à travailler. Donc, on va les travailler avec le blanc. Je vais juste coincer mon fil à l'arrière. 1, 2, 3, 4. On a terminé le 14e tour. Alors, pour le 15e tour,
on va travailler avec le blanc. Et on va faire au total, donc je vous indique le nombre, comme ça je vous laisse faire pour écourter un petit peu la vidéo. Donc avec le blanc maintenant, on va compter 19 mailles serrées. Donc vous marquez toujours bien votre première maille serrée, c'est très important. Donc 1, 2, 3. Je vous laisse en faire 19. Quand vous avez fait les 19, vous avez compris que la 19e, on a changé la couleur. Donc là, j'ai changé ma couleur, j'ai fait mes 19. Et là, comme je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment changer la couleur, ça ira plus vite comme ça. Donc là maintenant, avec la couleur rose, on va faire 21 mailles serrées. Donc là, à nouveau, vous êtes reparti pour compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse en faire 21. Donc la dernière, la 21e maille serrée, on a changé la couleur à nouveau. De nouveau, il vous reste 4 mailles serrées à travailler. Donc ces 4 mailles serrées là à travailler, on va les travailler avec le blanc. On va terminer le tour avec nos 4 mailles serrées en blanc. 1, 2, 3, 4. Donc là, on vient de terminer le 15e tour. Pour le 16e tour, on va déjà commencer direct avec une diminution avec le blanc. Ça veut dire que on tire bien sur ces fils. On prend la première, on rentre, on ramène. On prend la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3 boucles. Là, vous marquez celle-là, c'est la première. Donc, on a fait une diminution. Ensuite, toujours avec le blanc, vous allez faire 10 mailles serrées de suite. 1, 2, 3. Je vous laisse en faire 10. Donc, quand vous avez fait vos 10 mailles serrées de suite, maintenant, on va refaire une diminution. Donc, on rentre dans la prochaine, on rentre, on ramène. On rentre dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3. Donc, on a fait une diminution. Maintenant, on va continuer avec 5 blancs. 1, 2, 3, 4. Et la 5e à nouveau, on va changer la couleur. Comme ceci, couper notre fil et faire... Alors maintenant, avec la couleur du corps, on va faire 21 mailles serrées de suite. Et à la fin, quand on aura fait la 21e, on change également la couleur. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse en faire 21. Donc, quand vous avez changé votre couleur, là, il va vous rester 4 mailles serrées à travailler. Donc, ces 4 dernières-là, on va les travailler avec le blanc, en coinçant bien toujours nos fils et notre rose à l'arrière, enfin rose, la couleur du corps. Donc là, on va faire 1. Juste mon fil qui veut pas. J'aime bien qu'il soit coincé là. 1, 2, 3, 4. Donc on a fini avec nos 4 mailles serrées, et puis on vient de finir le 16e tour. Pour le 17e tour, avec le blanc, on va commencer directement par une diminution. Donc on rentre dans la première, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. Un jeté à travers les 3. On marque notre première maille serrée qu'on a obtenue. Maintenant, on va faire 9 mailles serrées, toujours avec le blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 mailles serrées avec le blanc.
Toujours avec le blanc, on va refaire une diminution. On va continuer avec 4 mailles serrées en blanc. 2, 3, 4. Là, on va changer la couleur, couper, faire le nœud. Maintenant, on va continuer avec la couleur du corps et on va faire 23 mailles serrées de suite. Je vous laisse faire vos 23 mailles serrées de suite. À la 23e, vous changez de couleur. Alors avant de terminer le 17e tour, on va vite corriger une petite erreur que je viens de vous dire. Je vous ai dit de faire 23 mailles serrées de suite avec le rose. Faites-en 19 parce que j'ai repéré sur la traduction que je vous fais, j'ai repéré une erreur qui ne me plaît pas du tout. Donc on va essayer de la corriger. Alors au lieu de faire vos 23 mailles serrées, là comme je venais de vous dire, vous en faites que 19 avec le rose. Ça veut dire que maintenant que vous avez les 19, on va faire une diminution. On va aller dans la maille suivante, on rentre, on ramène. Dans celle d'après, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Là, il vous reste à nouveau 4 mailles serrées. La seule chose qu'on va également encore changer, enfin la seule chose, on va changer encore pas mal de petites choses. Là, on va commencer, on va rentrer dans la maille suivante, donc. On rentre, on va ramener le blanc. Et on va faire notre maille serrée avec le blanc. Donc là, vous faites... Donc à ce stade-là, il nous reste 3 mailles serrées à finir en blanc. Donc on va les finir en blanc. 1, 2, 3. Donc là, je vérifie. Ça m'a l'air plus équitable. Ok. Pour le 18e tour, on va faire 15 mailles serrées avec le blanc de suite. Donc je vous laisse faire vos 15 mailles serrées avec le blanc. Donc quand vous avez fait vos 15 mailles serrées avec le blanc, vous avez de nouveau changé la couleur comme on l'a fait jusqu'à présent, comme d'habitude. Maintenant avec la couleur du corps, là, on va avancer en maille serrée sur maille serrée. Donc vous avancez simplement en maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 4 mailles serrées avant la fin. Donc dans la 4e ici, si on compte dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, on rentre, on ramène et on va prendre donc la nouvelle couleur. Vous faites votre... Là, il vous reste 3 mailles serrées à travailler. On va les travailler avec le blanc. Simplement une maille serrée dans les 3 dernières qui nous restent. Comme ceci. Pour le 19e tour, donc on va avec le blanc, on va faire la première maille serrée avec le blanc. On va marquer la première. Là. Ensuite, on va faire directement une diminution. Comme ceci. Maintenant, on va avancer avec 8 mailles serrées avec le blanc. 2, 3. Je vous laisse faire. Quand vous avez fait les 8, ensuite on va faire une diminution à nouveau. Là maintenant, on va travailler les 2 dernières en blanc. Et donc la dernière, vous avez compris, on va changer de couleur, couper notre fil et faire notre nœud. Donc maintenant, avec la couleur du corps,
On va avancer simplement en maille serrée. Donc vous avancez simplement en maille coulée jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau 4 mailles serrées avant la fin. Donc dans la quatrième, avant qu'on ait terminé, on va changer notre couleur. Donc vous rentrez votre couleur, vous faites votre nœud et vous coupez votre... Donc maintenant il vous reste 3 mailles serrées à faire que l'on va finir avec le blanc. Comme ceci. Alors pour le 20e et le 21e tour, donc les deux prochains, on va simplement répéter ce qu'on va faire maintenant. Comme ça je vous le dis et je vous laisse faire. Donc le blanc, il est là. Alors on va entrer dans notre première et on va la marquer. Là. Maintenant vous allez simplement faire des mailles serrées sur mailles serrées, donc le blanc sur le blanc, donc maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du blanc. Donc comme je vous ai dit, blanc sur blanc jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière maille du blanc, et là donc on change notre couleur comme on l'a fait jusqu'à présent. On change. Donc maintenant, vous avez compris qu'avec la couleur du cœur, du corps, on va simplement continuer à faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout ça sur le rose. Donc rose pour moi. On se retrouve donc à la fin du rose. Donc quand vous êtes arrivé à la fin de votre rose, on a de nouveau changé la couleur pour le blanc, coupé le fil. Il vous reste toujours 3 mailles serrées. Donc ces 3 mailles serrées là, on va les travailler avec le blanc. Voilà. Donc maintenant, le prochain tour qui sera le dernier, vous allez le faire exactement de la même façon que ce qu'on vient de faire. Donc ce qu'on vient de faire là pour le 20e, vous allez faire la même chose pour le 21e tour. On se retrouve donc à la fin du 21e tour. Donc quand vous avez terminé le 21e tour, exactement comme le 20e, on va faire une dernière petite chose et ce sera terminé pour la tête. Donc là, il n'y a plus besoin du repère. On va simplement sur la partie en blanc faire des mailles serrées. Vous allez simplement maintenant, pour terminer, avancer en maille serrée que sur le blanc. Donc là, je suis arrivée à la fin du blanc. Maintenant, on va simplement faire une dernière petite chose et puis c'est terminé. Dans la maille suivante, on rentre, on ramène. On fait une maille coulée. Oh, je n'ai pas pris le bon fil. On rentre, on ramène, on fait une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur. Si on veut coudre après ensuite avec ce fil-là, on tire dessus. Là. Donc à ce stade, la tête est finie. Je vous montre donc le résultat. Et puis je n'ai pas encore rembourré, donc ça fait un petit peu pas trop encore top, mais la tête là est terminée. Donc pour le 9e tour du corps, j'ai déjà accroché la couleur comme on l'a fait jusqu'à présent. Là on va commencer donc avec le blanc. Et avec le blanc, on va faire le blanc, donc la couleur du... Oui, qui fait comme ici c'était la couleur des yeux, donc ça va être la partie de devant également. On va faire 15 mailles serrées au total. Donc on va dans la première, on fait la première. En marquant toujours bien notre première maille serrée. Donc on en a fait 1, 2, 3. Je vous laisse en faire 15. Donc là, j'ai fait toutes mes mailles serrées. J'ai déjà changé ma couleur, comme je vous l'ai montré plusieurs reprises. Maintenant, on va continuer avec le rose pour moi et on va simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée de la même couleur.
jusqu'à ce qu'on arrive à notre petit repère de l'autre côté. Alors, quand on a fait tout le tour jusqu'à notre repère, que j'ai déjà retiré, j'ai déjà accroché la nouvelle couleur. Donc maintenant, pour éviter que la vidéo soit encore plus longue, on vient de finir le 9e tour. Donc le tour qu'on vient de terminer, vous allez le répéter, exactement ce qu'on a fait là. Vous allez le répéter jusqu'à la fin du 15e tour. Donc celui qu'on vient de terminer, le 9, vous allez faire le 10, 11, 12, 13, 14 et 15, exactement de la même façon. Quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin du 15e tour, donc pour le 16e, je me suis déjà accrochée avec ma nouvelle couleur. Donc là, on va reprendre avec le blanc. On va continuer avec le blanc. Et là, on va donc toujours marquer la première. Et on va à nouveau faire 15 mailles serrées avec le blanc. Donc là, on attaque le 16e tour. Je vous laisse faire de nouveau vos 15 mailles serrées. On se retrouve après. Donc là, j'ai déjà changé ma couleur. Maintenant, on va continuer donc avec le rose pour moi, en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la 6e avant notre repère. Donc là, on va simplement avancer maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive 6 mailles serrées avant notre repère. Quand vous êtes arrivé 6 mailles serrées avant votre repère, on voit ici le marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va faire une diminution dans les deux prochaines. Maintenant, il vous reste 4 mailles serrées. On va simplement les travailler. Et là, de nouveau, on va introduire le blanc et faire notre nœud. Pour le 17e tour, on va faire 15 mailles serrées avec le blanc. Alors, je vous laisse faire vos mailles serrées. Donc, c'est simplement blanc sur blanc. Donc, à nouveau, quand je suis arrivée à la fin, donc, du blanc, j'ai déjà mis ma nouvelle couleur comme on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, là, on va faire une deuxième dans la suivante, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. Comme ceci. Ensuite, on avance en maille serrée. Donc, je vous dis, on avance en maille serrée sur maille serrée jusqu'à environ la 8e maille serrée avant notre repère de l'autre côté. Alors ici, je me suis arrêtée, comme je vous disais. Donc là, on a le repère. 2, 4, 6, 8 mailles serrées avant le repère. Donc là, je vais faire une diminution. Et maintenant, je vais simplement donc continuer en terminant mes mailles serrées. Donc là, à nouveau, je vais changer ma couleur, préparer la suite et faire mon nœud. Pour le 18e tour, on va faire, donc on va toujours commencer avec le blanc. Et là, on va faire donc la première. On va faire 15 mailles serrées avec le blanc. Donc blanc sur blanc, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du blanc. Donc je vous laisse faire blanc sur blanc, on se retrouve après. Alors là, j'ai fait blanc sur blanc jusqu'au dernier, j'ai déjà changé ma couleur. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées avec le rose.
Donc 6 avec le rose. Ensuite, une diminution. Là. Ensuite, on va avancer en maille serrée sur maille serrée. Et on va s'arrêter à la 6e maille serrée avant notre repère. Donc là, je me suis arrêtée 2, 4, 6 mailles serrées avant notre repère. Donc là, on va faire une diminution. Et là, on va simplement finir avec une maille serrée dans chaque maille serrée. Et ici, à nouveau, on va changer la couleur, remettre le blanc et faire notre nœud. Pour le 19e tour, donc après avoir déjà mis la nouvelle couleur, on va faire notre première maille serrée et la marquer. Là, on va à nouveau faire nos 15 mailles serrées, ou une maille serrée dans le blanc sur blanc. Alors maintenant, on va faire 4 mailles serrées avec le rose. Donc 4, une diminution. On continue à avancer en maille serrée sur maille serrée jusqu'à la 6e avant notre repère à nouveau. Je me suis arrêtée de nouveau à la 6e avant le repère. On fait une diminution. Et on termine les 4 qui nous restent simplement en maille serrée. Alors pour le 20e tour, j'ai déjà mis le blanc. On va reprendre avec donc le blanc. On va faire nos 15 mailles serrées. Donc de nouveau, je vous laisse faire les mailles serrées, donc le blanc sur le blanc. À la fin, de changer la couleur. Alors quand vous avez déjà changé la couleur, maintenant on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Ensuite, on avance en maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à la 6e avant notre repère. Donc, je me suis arrêtée de 4 6e avant le repère. Là, on va faire une diminution. Et maintenant, on va simplement faire les 4 dernières mailles serrées qui nous restent. Donc là, je remets le blanc, mais je refais le nœud. Pour le dernier tour, on va tout simplement faire les mailles serrées sur le blanc, vous allez les faire en blanc. Et les mailles serrées sur le rose ou autre couleur, vous allez les faire de la couleur que vous avez faite, simplement. Donc celui-là sera le dernier tour. On va simplement faire des mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille serrée, en changeant la couleur à chaque fois qu'il le faudra.
Alors quand vous avez fait tout le tour, tout simplement, donc en changeant bien la couleur aux bons endroits, on va simplement entrer dans notre première maille serrée, là où on avait notre repère. On permet avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus. Couper une bonne longueur. Et tirer dessus. Alors maintenant pour le bec, j'ai déjà commencé le cercle magique, 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Donc là on attaque le bec. On va aller dans la première maille serrée de départ, donc pour le deuxième tour. Et on va doubler nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Donc on a commencé avec 6, on finira avec 12. Pour le troisième tour, on va faire 2 mailles serrées seules. Une, dans la suivante on fait la deuxième. Donc 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. 1 et 2. 2 seules, 2 ensemble. Et vous terminez tout votre tour de la même façon. Donc là, on a fini le troisième tour. Le quatrième et le cinquième, donc les deux prochains, ça va simplement être une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors je vous laisse faire celui-là et le prochain, donc le 4 et le 5. Simplement maille serrée sur maille serrée et notre bec sera terminé. Alors quand vous avez fait vos 5 tours, enfin quand vous êtes arrivé à la fin du 5e tour, vous faites une maille coulée, vous coupez votre fil et vous tirez dessus. Donc là, le bec est terminé. Ensuite, il faudra juste qu'avec des épingles, on lui donne la bonne forme. Pour les pieds, vous allez faire les pieds ou les pattes, je ne sais pas trop. Le même procédé qu'on vient de faire ici, là, pour le bec. Vous allez répéter exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de faire sur 5 tours, vous le faites sur 6. Vous faites un tour de plus que ce qu'on vient de faire ici. Donc pour les pieds, vous en faites 2. Là, il nous reste encore les ailes à faire. Donc j'en ai déjà fait une, on va faire la deuxième. Vous allez faire un cercle magique. Donc j'ai déjà avancé parce qu'on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait. Vous faites un cercle magique. 6 mailles serrées dans le cercle magique. Bon, vous fermez le cercle. Pour le deuxième tour, vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc maintenant, à la fin du deuxième tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va faire une seule et 2 ensemble. Donc vous entrez dans la première, vous en faites une. Vous allez dans la deuxième, vous en faites 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin du troisième tour. Pour le quatrième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du quatrième tour. Pour le cinquième tour, on va faire 2 mailles serrées seules. Une. La suivante, on fait la 2. Donc 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. 2 mailles serrées seules. Deux seules, 2 ensemble. Et vous répétez ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le tour 6 et le tour 7, donc 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, on commence le 6e ensemble, maille serrée sur maille serrée. Vous allez finir le 6e et faire exactement la même chose sur le 7e tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On se retrouve à la fin du 7e tour. Pour le 8e tour, on va faire 10 mailles serrées seules et une diminution.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout le reste du tour. Pour le 9e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer tout votre tour en maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin. Pour le 10e tour, on va faire 9 mailles serrées seules et une diminution jusqu'à la fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une diminution. Et vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 11e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin de notre rang. Pour le 12e tour, on va faire 8 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin. Pour le 13e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Alors, je laisse terminer tout votre tour maille serrée sur maille serrée. Pour le 14e et dernier tour, on va faire 7 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez terminé, vous allez dans votre première maille serrée de départ avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une petite longueur pour pouvoir ensuite y coudre au corps. Donc là, il ne vous reste plus qu'à en faire un deuxième. Alors maintenant que nous avons toutes nos parties déjà réalisées, on va prendre le nez. J'essaie de vous montrer. Vous allez le positionner sur la tête et avec des épingles, vous allez lui donner la forme que vous désirez. Donc comme là, j'ai déjà fait pour le premier, que j'avais fait. Donc je vais donner la forme à peu près. J'ai essayé de lui donner. Et ensuite, vous allez simplement coudre en prenant le fil qu'on avait laissé à la fin, en prenant un côté donc de la tête et un côté du nez, du bec, pardon.
comme ceci. Vous allez essayer, c'est pas la partie la plus facile, de prendre d'un côté, en prenant bien les deux côtés, pour essayer de donner une forme le plus possible comme le bec. Je vous conseille vraiment de mettre les épingles, c'est un peu plus facile. Ça va, c'est pas super facile, mais c'est déjà pas mal. Ça donne un petit coup de main. Donc bien un côté avec l'autre. Et donc vous allez coudre tout le tour de la même façon. Quand vous avez fini de coudre le bec à la tête, ça vous donne à peu près ça. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, donc, vous allez maintenant positionner les yeux de sécurité. Après, on va rembourrer la tête. Vous allez également rembourrer le corps. Pas besoin de trop rembourrer pour l'instant, juste assez pour que ça nous aide à travailler. Vous allez positionner la tête sur le corps, au plus possible les bonnes couleurs les unes sur les autres. Donc là, j'ai commencé avec le blanc des deux côtés. On va simplement donc prendre le blanc avec le blanc et on va tirer. Faut pas trop tirer trop fort, pas que ça fasse trop la démarcation. Là, on va comme ceci, donc prendre bien les deux d'un côté, les deux de l'autre et tirer dessus. Les deux d'un côté, les deux de l'autre. Et comme là on travaille, par exemple là pour moi sur le blanc, je vais faire ce même procédé jusqu'à la fin du blanc. Juste comme ça, une avec l'autre, une avec l'autre. Quand vous êtes arrivé bien à la fin du blanc, donc où vous pouvez arrêter là et cacher votre fil, ou alors personnellement je vais encore faire juste un dernier petit tour. Là je plante dans le blanc, je sors dans le blanc, c'est juste pour être bien fixé sans trop tirer non plus dessus. Donc à la fin du blanc, on va simplement faire un nœud, un voire deux, ça n'a pas d'importance. Facile, j'en fais toujours deux pour être bien, j'aime bien la sécurité. Enfin voilà. Donc ensuite je vais simplement rentrer dans mon blanc, faire passer mon fil dedans, ressortir dans le blanc, faire passer de l'autre côté, ressortir à nouveau comme ceci. Voilà. Et ensuite je prends le rose, enfin rose pour moi en tout cas, et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec le blanc. Prendre les deux fils d'un côté, les deux fils de l'autre. Pas besoin de trop tirer, c'est pas la peine, hein. Ça se fera au fur et à mesure. Donc on va simplement un avec l'autre, un avec l'autre. Sauf que comme je l'ai pas, il n'est pas encore entièrement rembourré comme il devrait, je vais laisser une petite ouverture avant d'arriver à la fin, où je vais finir de lui mettre la ouate pour qu'il soit bien dessus. Donc dans ce petit espace, comme je vous disais que je laisse, là je vais finir de rembourrer vraiment tout mon pingouin comme je veux, tout simplement. Donc ou beaucoup ou pas beaucoup, sur le haut, sur le bas. Maintenant c'est à vous simplement de le remplir. Et donc dès qu'il est bien rempli, vous allez simplement terminer la couture et finir comme on a fait déjà avec le blanc. Donc dès qu'on a fini la partie du corps, maintenant vous allez avec les épingles placer vos ailes. Toujours avec les épingles, c'est plus simple au départ pour être bien sûr de ce qu'on fait. Et vous allez coudre exactement de la même façon qu'on a fait pour le nez, pour le bec. En prenant donc bien une partie du corps avec la partie de l'aile et ainsi de suite. Et vous allez fermer avec le nœud coulé et cacher votre nœud. Ensuite pour les pieds, on va faire comme pour celui-là simplement. On va faire exactement la même chose. Vous allez ici décider l'emplacement que vous désirez, mettre vos petites épingles au départ pour vous aider, ce qui est super pratique.
Et ensuite, vous allez les coudre exactement de la même façon. Donc, dès que vous avez fini l'assemblage du tout, vous avez la possibilité maintenant de vous décider ce que vous voulez comme décoration. Personnellement, je vais mettre une petite écharpe. Donc, j'ai fait 7 mailles chaînettes. Un jeté, je vais passer 1, 2, 3, je vais dans la 4e maille. Je fais une bride. Avec les mailles qu'on a passées, ça nous en fait 2. Ensuite, maille suivante, je fais une bride. Maille suivante, je fais une bride. Et maille suivante, je fais une bride. Vous pouvez faire plus large si vous désirez ou plus serré. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va tourner notre travail. Rentrer dans notre première maille là-dessous. Rentrer, ramener. Faire 1, 2, 3 qui compte comme la première bride. Un jeté. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une. Et là, ici, dans les 3 mailles qu'on a passées, on va dans la première maille ici du haut de la bride et on fait une bride. Pour terminer bien droit. On avait 5 au départ, on en a toujours 5. On tourne. On rentre dans notre première maille. On ramène 1, 2, 3 qui fait notre bride sur bride. Ensuite, on va simplement faire une bride à nouveau dans chaque bride. Là. Ne pas oublier que la dernière bride, celle-ci, on travaille sur la dernière maille pour que ce soit toujours le plus équitable possible. Donc on avait 5, 5, 5. On tourne. Dans la première, on rentre. On ramène 1, 2, 3. Une bride. Dans la suivante, une bride et ainsi de suite. Vous allez répéter ce même procédé sur la longueur totale que vous désirez pour votre écharpe. Ensuite, dès que vous avez trouvé la bonne longueur, que vous faites le tour ou pas le tour, vous allez couper une bonne longueur de votre fil. Avec ce fil, vous allez simplement coudre votre écharpe à votre pingouin. Donc après avoir fait l'écharpe et l'avoir cousue donc au corps, ensuite donc c'est vous qui voyez ce qui est logique, comment vous voulez la coudre, vous obtenez ce ou ces superbes petits pingouins. Voilà. Alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.